Salut YouTubos et bienvenue sur ma chaîne pour découvrir la deuxième partie du tuto comment monter un SSD 2280 à la MacGyver sur la Rogali. Donc, alors je vais faire une petite pause parce qu'en fait, je veux, comment dire, je veux pas être responsable de ce que vous allez faire avec votre Rogali. C'était juste pour montrer que c'est possible. Mais en aucun cas, moi, je suis responsable si vous faites de la casse. Parce que il faut quand même utiliser cet outil. Donc c'est un cutter. Vous voyez qu'ici, eh ben, c'est une carte mère avec des composants électroniques un petit peu partout. Donc il faut couper ici du plastique. Donc à côté, il y a la carte mère. Il faut faire très très attention. C'est un petit coup qui rip sur la carte mère et c'est foutu. Ici, vous avez un gros bitonio aussi qu'il faut couper à ras pour pouvoir, parce que moi cette antenne là je vais pas la bouger, je vais juste la plaquer sur la Rogalai comme ça. Ici vous avez tout ce plastique là à couper aussi jusqu'ici le plus bas possible pour que le SSD soit le plus bas possible. Et d'ailleurs je pense, je suis pas sûr, qu'il va falloir que je m'y remette un petit peu au cutter, mais c'est vraiment très 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 juste déjà, et je pourrais peut-être gagner encore quelques, allez, un demi millimètre, un millimètre, à voir quand la batterie va être posée dessus, ce que ça va donner. Donc voilà, je vous conseille pas de le faire, à part si voilà, vous voulez absolument mettre un SSD 2280 qui revient moins cher et de plus grande capacité sur votre Ally. Donc on va continuer. Donc j'ai mis des pads de chaque côté de mon P3+. Alors le SSD, j'ai oublié de préciser, il faut qu'il soit simple couche, c'est-à-dire là j'ai les composants qui sont sur la face au-dessus et dessous il n'y a rien, à part le pad. Si vous prenez un double couche, vous allez avoir une double épaisseur et c'est même pas la peine, ça va pas du tout rentrer. C'est même pas la peine d'essayer avec une double épaisseur. Donc j'ai vu que celui-là était simple couche, qu'il est assez rapide, ça suffit. Faites attention si vous voulez le faire, de prendre un SSD où les composants sont juste au-dessus. J'appelle ça un simple couche, donc je sais pas si c'est le terme. Donc les pads, c'est des pads qu'on trouve classiques sur Amazon, plusieurs tailles, voilà. Donc on les trouve sur Amazon pas trop cher. J'ai pris par 3 parce que il y a plusieurs épaisseurs dessus. J'ai pris les plus petits du 0,5. Alors mon but moi c'est de les isoler. Il n'y ait pas de choc électrique sur le reste de la console puisque ça arrivait que jusqu'ici. C'était protégé donc par cette feuille anti-statique. Et aussi pour dégager la chaleur le plus possible en dehors de la console. Donc voilà. Donc première étape, on va mettre le SSD, voir si je peux le plaquer. Alors il a l'air de plaquer. Est-ce qu'il est bien mis? Voilà, le plus possible. Voilà. Vous voyez quand même, hein, c'est juste. Hein. Ça va être juste, surtout à cause de la batterie. Donc, alors l'antenne, je sais pas si vous avez vu, mais là, l'antenne est plate hein, ici. Là, je l'ai plaqué, je l'ai pas bougé. Il y en a peut-être certains qui vont pouvoir la décaler sur le côté ici. Il est juste plaqué là sur le bas. Je vais voir si ça va aller. Alors, si j'ai du Bluetooth, si j'ai du Wi-Fi. Écoutez, ça a l'air juste. Alors on voit bien que ça, c'est pas vraiment énorme. Hein. Donc je vais finir par tout monter. De toute façon, si je dois redémonter, je ne démonterai pas aujourd'hui parce qu'il est tard. Donc je vais m'en servir comme ça à la base. J'ai cloné le SSD avec Macrium Reflect. Chacun utilise son logiciel. Vous n'êtes pas obligé de le cloner. Hein. Vous pouvez mettre le SSD et démarrer un nouveau Windows dessus. Je
Je trouve que c'est plus simple pour moi de le cloner. Ah, il me tarde un petit peu de voir le résultat. Est-ce que je vais avoir ces 4 Tera? C'est juste au démarrage, comme il y a mon nom et prénom, je vais cacher un petit peu le boot, parce qu'on le voit un petit peu partout sur ma console, puisque il a revendu ma IA Neo, ça va être ma console principale. Voilà. Donc ça, on peut peut-être y arriver. Alors, avant toute chose, je vais remettre les petits autocollants qui étaient là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà. On remonte la batterie. Voilà. Ça, je pense que je vais le mettre un petit peu plus haut. J'espère que ça ne va pas trop de bruit. J'espère que j'ai bien mis d'ailleurs. Eh bien, ça a l'air d'être impeccable, hein. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai pas trop montré la coupe, forcément, parce qu'il faut être très concentré et il faut couper le plus bas possible. De toute façon, quand vous allez mettre le SSD, vous allez voir exactement où il faut couper. Et voilà, j'ai pas pour but non plus de. J'ai pas envie que vous cassiez votre console en fait, que ça me retombe sur moi. C'est bizarre, j'entends pas beaucoup de claques, hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de clips. Mais en tout cas, la console se ferme parfaitement bien, hein. C'est dingue, hein. Je m'attendais pas à ça. Du coup, je l'ai vraiment bien fait. Je suis content. Donc j'espère ne pas la redémonter, hein. Comme mon clonage du SSD s'est bien déroulé. Alors si je l'ai bien fait, je devrais avoir 500 Go au lieu des 4 TO, pardon. Et puis c'est dans l'onglet formater, tout ça, disque dur, qu'on va pouvoir augmenter le volume principal. Sinon, vous démarrez un Windows directement propre dès le début
et vous avez tout à ajouter, n'empêche au niveau des applis. Alors pardon pour le bruit, c'est la machine. Il est tard et la machine s'est déclenchée, je suis désolé, mais il faut que je finisse le boulot. Alors, on vérifie. Eh bien écoutez, c'est vraiment propre. Hein. Ah, je suis content, la coque, tout, ça rentre. C'est impressionnant, ça rentre. Donc, alors on a débranché la batterie. J'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur. Qu'est-ce qui va se passer, les petits boss? Ça s'allume pas. Non, c'est parce qu'on a débranché la batterie. Et magie, si on la remet sur le secteur, ça initialise un petit peu la batterie et ça devrait démarrer. Voilà. J'ai eu peur quand même un petit peu. Allez, un petit peu. Allez, si on arrive sur le Windows, je vais cacher un petit peu. Désolé. J'ai pas envie qu'on voie mon prénom. C'est là qu'on voit mon prénom, tout est foutu, quoi. Bon, écoutez, je vais faire comme ça. Voilà, on entend le bruit. J'entends le bruit du démarrage. Ah, j'ai caché mon nom et prénom parce qu'après je vais être harcelé. Alors, voilà. Eh bien, écoutez, ça marche. Voilà, ça marche. Ça marche super bien. Le disque dur, c'est un 2280 dedans. C'est un 2280. Voilà. Ah, je suis content. Je suis content. La batterie. Donc la batterie, 89%, ça a l'air de marcher. Alors, est-ce qu'on voit mon prénom? C'est ça le truc. Je vais essayer d'aller sur l'appli. Voilà, donc on voit bien qu'il y a 3249 gigas non alloués que je vais rajouter sur l'OS. Voilà. Donc on a bien un disque dur de 4 TO. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Vous savez quoi, je vais, avant de quitter, je sais pas combien de temps, on est sur 13 minutes pour la deuxième partie. Je vais peut-être installer s'il y a. Ben justement, je vais voir comme ça. Alors, je suis bien connecté sur Internet et le Bluetooth fonctionne. Donc, les antennes que j'ai rabattues fonctionnent très bien. Tout a l'air de fonctionner. Ouais, j'ai le stick qui marche, tout. Je peux naviguer. Le son. Donc, je vais prendre un zip.
ça va être plus simple. Alors lequel utiliser, j'en sais rien. Allez, c'est parti. Alors de mémoire, je crois qu'on est à 3000, à peu près 2500 sur le disque dur d'origine, il me semble. Après les benches que j'avais déjà vus. Oh la vache. Pouh. Ah, c'est du lourd, hein. On est du 5000 là. Je pense que le P3 Plus, il pourrait fonctionner sur la. Pardon, je suis pas devant la caméra. Il pourrait fonctionner sur la PS5. On n'est pas loin des valeurs indiquées par Sony, hein. Un 4 Tera à 380 euros, ça fait réfléchir. Ouais, c'est des super valeurs. Donc vous avez vu, ça souffle un peu. Alors est-ce que c'est dû à la mise à jour du BIOS concernant la carte micro SD pour pas qu'elle brûle? Et oui, parce que c'est une tueuse de micro SD quand même cette console, donc j'ai même peur de mettre la mienne. 1 Teraoctet, c'est pas donné non plus, hein. Donc voilà, sur ce, je vais attendre l'écriture et puis voilà, on va couper là. Faire le test d'écriture, la première valeur. Et puis voilà, vous avez vu, on a un beau SSD de 4 Teraoctets sur la ROG Ally, un 2280. Et c'est vraiment nickel, hein. Ah, ça a l'air de. Waouh! Je sais pas si vous voyez pas ici. Fais attention là, les petites saletés là qui vont se mettre là autour là. Je sais pas, ça me rappelle la manette PlayStation 5 là. La fois, j'aime pas trop le blanc, hein, mais on n'a pas vraiment le choix. Allez. Voilà, ça c'est bloqué. Voilà, 3300. Donc c'est des très très bonnes valeurs, c'est un très très bon SSD. Voilà, le tuto est terminé les amis. Donc si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me joindre. Voilà, je vous dis franchement de faire très très attention parce que c'est pas très précis d'utiliser quand même un cutter, mais on n'a pas le choix. Je vois pas comment faire, ou peut-être une lame encore plus resserrée, je sais pas trop, une sorte de scalpel. Mais dans tous les cas, faites très attention parce que mine de rien, c'est pas si facile. Donc je vous dis à bientôt les petits boss et pour de prochaines vidéos, je ferai quelques tests de la console. Vous avez qu'à me demander si vous voulez des tests, des jeux, n'importe quoi. Donc voilà, vous avez le fil de discussion, on peut discuter, pas de souci. À bientôt.